Debout, Jérusalem, resplendis. C'est une belle invitation. Je ne suis pas sûr qu'elle n'était pas pleine de sens quand Isaïe s'est adressé dans des mots aussi forts à la communauté de Jérusalem, parce qu'elle avait passé par bien des tribulations et elle était fragilisée, était vulnérable. Puis, et là, il dit, « Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » C'est vraiment l'annonce de la venue de Jésus. « Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais toi, sur toi se lève le Seigneur, et la gloire brille sur toi. » Ça ne fait pas grand bruit, la venue du Seigneur. C'est discret. Et puis moi, je trouve toujours ça émouvant que des hommes l'aient vu à des siècles d'avance. Il faut avoir un regard bien affiné, hein, bien affiné. Et les nations vont marcher vers ta lumière. Ça, moi, j'en doute pas. J'en doute pas. Parce que on ne peut pas s'en passer éternellement. Cette lumière-là, c'est celle qui vient vaincre les ténèbres. C'est celle qui vient renverser la réalité du mal pour que puisse s'établir celle du bien. Et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous ils se rassemblent, ils arrivent, des fils reviennent de loin, et des filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, et ton cœur frémira et se dilatera. Moi, la réouverture de Notre-Dame m'a fait vivre des choses comme ça. Écoutez, il y a 5 ans, ça l'a passé au feu. Et puis, beaucoup se demandaient, mais est-ce qu'ils vont reconstruire? On n'a pas été longtemps dans le doute, hein? On a entendu l'annonce. Et ceux qui ont contribué à la remettre en forme, on va dire, c'est toutes les nations. Puis c'est les croyants, puis des incroyants, mais ils ont fait cette œuvre magistrale, et ce qui semblait impossible, a été révélé possible à nos yeux. Alors tu verras, tu seras radieuse, et ton cœur frémira et se dilatera. Dans ce qu'on a vu dans les reportages, c'est exactement ce qui transparaissait. Et les trésors au-delà des mers afflueront vers toi. C'est en allant en France. Et les richesses des nations. Des foules de chameaux, là, il y en a peut-être eu moins, mais il y a eu beaucoup de monde du pays arabe, là. Et des dromadaires de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or, l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Dans l'Épître aux Éphésiens, « Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, par révélation. » Alors Paul nous dit que c'est par révélation qu'il a reçu cette grâce-là. Et il n'a pas fait route avec Jésus sur les chemins de Terre Sainte. Il a rencontré le Christ ressuscité, qui lui a parlé. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées. Et comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes, à ceux qui l'ont suivi et à ceux qui l'ont accueilli. Alors ce mystère, c'est pas rien, là. On lit ça, puis on peut penser, ah bon. Non, ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage et au même corps, au partage de la même promesse. C'était pas du tout dans la conscience d'Israël. Dans la conscience d'Israël, ils étaient le peuple élu. Et là, c'est ouvert à tout le monde. Et ce mystère, il est révélé par l'annonce de l'Évangile. Et nous, on a cette responsabilité, de dire, ce mystère,
il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tous les peuples, à toutes les nations. Et on voit que dans notre monde, il y a un grand brassage. La terre est en mouvance. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Voici que des mages venus d'Orient l'hiver à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et on sent que ce qui les fait bouger, c'est quelque chose de très intérieur. Un astre lumineux qu'ils ont vu et pour lequel ils ont perçu qu'il venait de se passer quelque chose. Et en apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Alors, la joie des mages, puis la peur d'Hérode et tout Jérusalem avec lui est un contraste incroyable. Puis dans le lieu même où se passent les événements, on est plus dans la peur, puis Hérode, selon sa nature, bien là, il est menacé par un tout petit enfant qui pourrait être un successeur à son trône. Alors, c'est assez pour le mettre en déroute. Alors, en apprenant cela, il rassemble tous les scribes d'Israël pour leur demander où devait naître le Messie. Ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël. » Alors, ils savent. Ils peuvent répondre. Ils connaissent les Écritures, mais ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. C'est les mages qui viennent d'ailleurs, qui se mettent en route. Alors, Hérode convoque les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » C'est une ruse d'un pouvoir qui ne pense qu'à lui-même, qui veut s'assurer. Et alors, il profane un mensonge. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Alors, finalement, c'est la lumière originale qui va finir par les conduire au lieu précis. Alors, ils partirent et ils trouvèrent l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. La crèche nous reproduit bien cet événement avec cette étoile qui est au-dessus de la maison où se trouve cette présence très humble et très simple qu'on nous décrit. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ça n'arrive pas tant de fois dans notre vie qu'on se prosterne. Et souvent, c'est des moments très intenses qui vont nous faire prendre cette attitude corporelle. Alors, ils ouvrirent leur coffret, ils offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui sont le signe de leur ouverture à la foi. Et quand on fait la rencontre de Dieu, quand on fait la rencontre de Jésus, on ne regarde plus de la même façon ni notre argent, ni notre façon de prier, ni notre façon de soigner, je dirais. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, j'ai toujours trouvé intéressant que le chemin qu'ils avaient pris n'a pas été le même qu'ils ont pris pour retourner, parce que tant on était retourné par Dieu,
on est converti et nos routes deviennent ses chemins et ses routes. Alors Seigneur, fais que nous soyons de ceux qui se laissent attendrir et convertir par ta présence et ta venue. Viens Seigneur Jésus.